Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, et oui, ce superbe Kalata Dimsi. Et nous allons page 892 dans le livre de Wuta, qu'ils ont appelé Sophonie, mais son véritable nom, c'est Wuta, qui veut dire caché. Et le titre de son livre, c'est Révéler ce qui est caché. Et oui, nous sommes dans le chapitre 3 de ce livre mystérieux, intrigant de Wuta, donc qu'ils appellent Sophonie. Et le titre du passage qu'on va voir, c'est Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée. Et oui, comme je disais, le nom de Wuta est important en fait. Wuta veut dire caché, mais il veut dire aussi scellé en fait. Et là, quand on lit ce chapitre 3, on est dans le sentiment de la réalisation d'une prophétie. Et on va découvrir ensemble. Et on nous explique en fait à quoi est liée cette prophétie. Elle est liée à un comportement. Et là, on nous dit que il y a une forme de sanction dans le titre. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée. Et oui. Donc, on nous explique, pour comprendre le titre, il faut rentrer dans le premier verset, le verset 1, qui dit ceci, donc de Wuta, chapitre 3, verset 1. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, virgule, à la ville pleine d'oppresseurs, point d'exclamation. Donc, ici, c'est une déclaration qui est faite par rapport à des personnes et une attitude en fait. Et en plus, on place ces personnes dans quelque chose, dans la ville, dans une ville. Et cette ville peut représenter aussi une cité, peut représenter même un État. Et on nous explique que les personnes donc, qui sont visées par cette déclaration, ce malheur qui est annoncé, ce sont les non-initiés. On va relire. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, virgule, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc on nous décrit que il y a ces non-initiés sont au centre d'une ville dans laquelle il y a de la corruption, dans laquelle il y a des oppresseurs, donc des gens qui font souffrir d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y a de la désobéissance par rapport aux lois du Verbe, il y a de la souillure, il y a de l'injustice, il y a de la corruption, il y a tout ça dans cette ville parce que on la décrit comme pleine d'oppresseurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui commettent le mal, mais ces oppresseurs, ça veut dire qu'ils ont un pouvoir sur d'autres personnes. Donc, ces oppresseurs vont représenter différents types d'autorités qu'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture. Mais ce premier verset est très important parce que c'est une déclaration forte. Il y a ce malheur aux non-initiés. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va émaner du spirituel et qui va frapper, en fait, ces non-initiés. Dans le verset 2, il est dit, elle n'écoute aucune voix, virgule, elle n'a point égard à la correction, virgule, elle ne se confie pas au verbe de Loba, virgule, elle ne s'approche pas de lui, avec le L majuscule sur lui. Lui, c'est le verbe de Loba. Point. Donc, on nous explique en gros pourquoi il va y avoir ce malheur. On nous donne ici une information cruciale et on parle pas simplement des non-initiés, mais on parle de la ville, parce que le lieu, on va dire, où il y a ces non-initiés qui agissent est très important. C'est le même état d'esprit que la ville de Ouéa et Sépé, donc qu'ils ont appelé Sodome et Gomorrhe. En fait, la ville a été complètement rasée, c'est-à-dire qu'on a tout rasé, on a enlevé toutes les traces de la ville, parce que même la ville elle-même était souillée. Et c'est pour ça qu'ici, on nous parle, ici, on nous explique que la ville, la ville va représenter les consciences des personnes, parce que on nous dit, la ville en elle-même, elle ne peut pas écouter, mais on dit, elle n'écoute aucune voix. Ça veut dire qu'elle est éloignée du verbe de l'Oba, c'est-à-dire les habitants sont éloignés par leur pratique, par leur état de conscience, ils sont éloignés du verbe de l'Oba. Comment? Parce qu'ils sont devenus insensibles. Parce que le fait de ne pas, on nous donne la précision, elle n'écoute aucune voix, ça veut dire que elle est dans l'état de conscience des gens, les gens sont devenus insensibles à la loi morale, insensibles à la vérité, insensible à la justice.
Donc c'est pour ça que dans le premier verset, on nous explique qu'elle est pleine d'oppresseurs, des gens qui oppressent, qui font, on va dire, des victimes, qui font le mal en fait. Donc la ville est très importante, comme j'avais pris l'exemple que le Molédi lui-même nous a donné par rapport à ce passage-là. C'est, c'est le même état d'esprit en gros que à Weya et CP, parce que derrière, il y a les mêmes démons qui veulent agir en fait. Verset 3. Ces chefs au milieu d'elles sont possédées par des démons lions rugissants, point virgule. On va s'arrêter là d'abord, parce que là maintenant on rentre dans l'explication de c'est qui ces oppresseurs et pourquoi il n'y a pas d'écoute en fait. Pourquoi la conscience des gens est si éloignée des préceptes, des lois, du verbe de Loba. C'est parce que la tête est déjà touchée. Ici on nous dit ces chefs au milieu d'elle, c'est-à-dire on va dire l'autorité politique, l'autorité physique dans le pays en fait dans cette ville, ces chefs au milieu d'elle sont possédés. Donc on nous explique que derrière, on va dire, ceux qui sont chargés de manifester la justice, le, le- l'ordre, on va dire, il y a déjà une possession démoniaque. Et on nous donne la nature, on nous explique, sont possédés par des démons lions rugissants. Parce que ici, on nous précise que ce sont des démons lions parce que, en gros, c'est ce qui se passe dans la nature, en fait. Les lions désobéissent quasiment tous et désobéissent tous les jours à la loi du verbe de Loba. C'est des tueurs. Et c'est ce qu'on nous montre, en fait. On nous montre ici qu'il y a des personnes dont l'attitude, dont les consciences veulent dévorer, veulent oppresser, veulent, même certains sont même meurtriers. Et là, on nous parle des chefs. Comme ça arrive, on le voit, hein, il y a des hommes politiques corrompus qui votent des lois bizarres, qui euh, souillent des jeunes filles. Il y a plein de désobéissance morale par rapport à ceux qui sont au pouvoir, en fait. Parce qu'ils sont déjà contaminés, ils sont déjà sous possession. Et c'est pas n'importe quel type de démons, ce sont des démons lions, donc des démons puissants et des démons qui sont destructeurs, qui ravagent, qui oppressent, en fait. Donc, on a ce type de démon d'abord, et ensuite on nous dit, point virgule, ces juges, parce que là c'était les chefs. Maintenant, ceux qui vont représenter l'autorité judiciaire, parce qu'il y a, on va dire, l'autorité physique du gouvernement qui peut représenter les chefs, et maintenant l'autorité judiciaire, ceux qui sont chargés de faire respecter les lois, ceux qui sont chargés de la mise en place de la justice, on va dire. Ces juges sont possédés par des démons loups du soir qui ne garde rien pour le matin. C'est-à-dire qu'ils dévorent tout. En gros, ce que ça veut dire, c'est que dans la nature, les loups agissent en meute aussi. Eux, ils sont en meute et ils font un désastre. On le voit quand ils attaquent des troupeaux, etc. Les loups agissent en meute, en fait. Et là, on nous montre en gros qu'il y a une connivence entre les différents pouvoirs physiques, en fait, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Et on voit que les deux sont corrompus, alors que les deux, normalement, sont les garants du respect de la loi. Donc, ce malheur-là qui est donné aux non-initiés de la ville, rebelle et souillée, elle est rebelle et souillée. Elle est rebelle parce qu'elle est contre le verbe et elle est souillée parce que elle est souillée de ses fautes. Elle est souillée par, comme je disais, des comportements, on va dire, qui désobéissent à la loi liés à la sexualité, à tout ça en fait. Donc il y a énormément de souillure dans cette ville, exactement comme à Weya SCP en fait. Donc on continue et on nous met une petite annotation dans Kudumane 3687 quand on parle donc de ces démons loups. Et on va aller lire Koudoumane 36-87. Donc l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 36 et verset 87. Voilà. Et là, voilà, on nous parle donc on est page 997 et le titre donc avant le verset 87, c'est les faux prophètes. Et on nous dit gardez-vous des faux prophètes. Point. Ils viennent à vous comme des brebis, virgule. Mais au-dedans, ils sont possédés par les
Mbo, et Yidi Mamundi Mabobé, à savoir démon loup. Donc Koudoumane parlait déjà de cela, parlait de cette attitude de d'être euh, sournois, tricheur, de vouloir oppresser l'autre, de vouloir profiter de l'autre. Et là, il parle des faux prophètes. Et quand on revient dans notre chapitre 3 de Wuta, de Sophonie, dans le verset 4, il est dit, ces faux prophètes sont téméraires, virgule, infidèles, point, virgule, ces prêtres profanent les choses saintes, virgule, violent la loi. Donc, on avait vu que les chefs et les juges, c'est le pouvoir, donc toujours dans le, on va dire le pouvoir physique, c'est-à-dire le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Et là, on nous parle du pouvoir spirituel. On nous explique que ces faux prophètes, parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans la vérité, ce sont des menteurs, ce sont des personnes qui profitent, comme on le voit dans tous ces faux pasteurs qui se donnent des titres, etc. Voilà, alors qu'ils ne sont pas mandatés, ils ne connaissent pas la spiritualité, ils ne connaissent pas la vérité. Ici, on parle de ce genre de personnes. On dit ces faux prophètes sont téméraires, infidèles, point virgule, ces prêtres profanent les choses saintes, virgule, violent la loi. Et oui, parce que même ce pouvoir qui est soi-disant spirituel, qui va représenter une autorité spirituelle, est dans la corruption. Donc là, comment on va guider, comment on peut guider une ville, comment on peut guider un peuple lorsque le gouverneur ou le chef de village ou le président ou le ministre est corrompu, lorsque le garde des sceaux est corrompu ou le juge est corrompu et lorsque le pasteur est corrompu ou l'imam ou ce que voilà. En gros, il n'y a pas de possibilité, il n'y a aucune personne, on va dire, qui soi-disant relèverait, pardon, d'une autorité ou d'un pouvoir qui, en fait, naît selon le verbe, n'agit selon le verbe, se comporte selon le verbe. Donc, même la ville est complètement souillée. Parce que eux, déjà, à la tête, ils sont déjà souillés. Verset 5. Le verbe de l'Oba est juste au milieu d'elle, virgule, il ne commet point d'iniquité, point. Et oui, donc ce n'est pas parce qu'en gros, euh, quand on dit que le verbe de l'Oba est juste au milieu d'elle, c'est que, on va le voir, ça va être développé dans la suite, mais le verbe manifeste toujours de la justice, mais à condition tout simplement de comprendre, de voir, de reconnaître les lois du verbe de l'Oba. Donc le verbe de l'Oba ne change pas, les lois sont toujours là, les lois morales sont dans la création. Et heureusement, comme le Mouledi nous l'a expliqué, heureusement que les lois morales sont déjà dans la création. Parce que si les lois morales étaient hors de la création, ben, personne ne pourrait faire le bien. Donc il y a, la justice est là, pourtant la justice est là. Les lois, même elle est là dans nos consciences, quand quelqu'un agit mal, quand quelqu'un profite d'une situation, quand quelqu'un ment, quand quelqu'un triche, quand quelqu'un tue, il y a la loi morale qui se révèle à lui néanmoins, dans sa conscience. Mais le libre arbitre fait que chacun fait des choix. Donc, on continue. Verset 6. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, virgule, sans jamais y manquer, point, virgule. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte, point. Et oui, parce que ici, ce qui est important de comprendre, c'est que une personne qui est unique, c'est une personne qui commet le péché. En fait, quand elle n'a plus, comme il est écrit là, elle ne connaît pas la honte, c'est-à-dire que quand elle ne ressent pas la honte de péché, c'est qu'elle est, en fait, elle s'est mise déjà en complète opposition par rapport à la loi. C'est pour ça qu'elle ne ressent plus de péché, de remords, de regrets, de honte, parce que pour elle, elle est tellement livrée à elle-même qu'elle ne voit pas que l'état dans lequel elle est, dans lequel elle commet son péché, est honteux en fait. En fait. Cette honte représente une forme de nudité en fait, où il n'y a plus de protection. Où on voit en fait, quand on voit la nudité de quelqu'un, en gros, ça représente qu'on voit sa faute, qu'on voit ce qui est honteux chez elle. Et les personnes n'ont plus cela. Ces personnes-là qui sont dans cette ville, ces non-initiés là de la ville rebelle et souillée, n'ont plus égard à ce qui ne fait pas honte en fait. Ils sont quotidiennement, ils vivent dans la honte. Pourtant, le verbe rappelle que on ne doit pas avoir ce genre de comportement, on ne doit pas manifester autant de mal, souiller, oppresser des gens, euh, faire le mal aux autres en fait.
On continue, verset 7. Mundima Beko qui s'est dit va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Point virgule, leurs tours seront détruites. Point. Donc leurs tours, c'est ce qu'ils vont élever, ce sont les lois qu'ils vont mettre en place, c'est leur arrogance, leur vanité qu'ils vont déployer, le zèle qu'ils auront, tout ça va être anéanti et c'est une décision spirituelle. C'est pour ça qu'on nous avertit ici. Mundima Beko qui s'est dit va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Et oui. Ça veut dire qu'il va y avoir un basculement dans l'autorité, il va y avoir un basculement dans la ville, il va y avoir un basculement dans le pays, c'est-à-dire cette influence occulte, cette influence des non-initiés, c'est-à-dire que ceux qui sont livrés à eux-mêmes, ceux qui désobéissent et qui sont rebelles, qui désobéissent volontairement au verbe de l'Oba, tout cela va cesser. Verset 8. Attendez, avec les guillemets, dit Mutatedi, virgule, au jour où Mundima Beko qui s'est dit répandra spirituellement sur eux sa fureur, sur ces non-initiés, virgule, toute l'ardeur de sa colère, point virgule, car par le feu avec un F majuscule de sa colère, tous trembleront. Eh oui, parce que sa colère est spirituelle. C'est pour ça que le feu, là, il est majuscule en fait. Ce n'est pas du feu physique. Ça représente l'ardeur de sa colère, la puissance de Mundima Beko qui s'est dit lorsqu'il châtie. Verset 9. Alors le Verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié, gracié des lèvres pures, virgule, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Point. Donc, là, on parle de la manifestation de la grâce dans ce verset 9. On va donc gracier des personnes, c'est ce qu'on appelle les non-initiés graciés, à savoir nous, à notre époque, dans notre cas, tous ceux qui acceptent le verbe de l'Oba, tous ceux qui acceptent Zulu Lassan comme le seul mandaté, le seul enseignant, le, la seule porte, voilà, le seul révélateur spirituel, toutes ces personnes-là sont considérées comme non initiées graciées. Et on nous explique que ces personnes, il va y avoir d'abord une purification, il va y avoir un nettoyage, on va le découvrir au fur et à mesure aussi de qu'est-ce que c'est réellement cette purification. Mais on nous dit ici, alors le Verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures, parce que d'abord, les lèvres pures, les lèvres, c'est ce qui nous permet en gros de parler en fait, d'annoncer la parole, mais c'est aussi le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les lèvres pures veulent dire que l'intérieur a été nettoyé, en fait. Donc on doit, pour qu'on puisse parler du verbe, pour qu'on puisse annoncer le verbe, il y a un langage qu'on n'aura plus, parce qu'il y a énormément d'anomalies de langage. Et pourquoi il faut que les lèvres soient pures? Parce que les lèvres pures, c'est ce qui permet de capter la fréquence spirituelle. Et oui, lorsque on prie, on a eu cet exemple-là avec même euh, l'enseignement que le Mouledi a donné hier dans le Facebook Live donc de dimanche 29 décembre, sur la terrifiante nécromancienne au temps de Essambès, c'est-à-dire celui qu'ils appellent Paul de Tarse. Et dans l'histoire, donc il faudra regarder le live, il est extraordinaire, et dans l'histoire, il y a un non-initié gracié qui va capter la fréquence spirituelle et son bain, en fait. Et c'est possible parce qu'il y a cette purification des lèvres d'abord. Parce que pour qu'on puisse capter la fréquence, il faut que le nettoyage soit aussi verbal, en fait. Il faut que la manière dont on s'exprime ne contienne pas d'anomalies, sinon on ne peut pas capter les bonnes fréquences, celles des initiés et celles des entités encore plus, on va dire, en fonction de notre niveau de pureté. Donc on nous explique que on va donc purifier d'abord ces personnes et ensuite on nous dit afin qu'ils invoquent le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Donc il faut d'abord invoquer le nom et après cela a un but, le fait déjà de pouvoir invoquer, de dire l'Oba, de pouvoir prier l'Oba, louer l'Oba, c'est dans le but de le servir. Donc tout ce qu'on nous donne, même cette grâce qu'on nous reçoit, c'est pour qu'on œuvre en fait. C'est pour œuvrer, toujours œuvrer en fait. Par amour pour le bas. Et en plus, on nous donne la révélation d'un commun accord, c'est-à-dire que c'est dans l'unité. Voilà, on ne peut. C'est le but en fait de la vérité, de la bonne nouvelle. C'est d'arriver à l'unité en fait, de servir dans l'unité. C'est-à-dire de sortir d'une conscience individuelle pour rentrer dans une conscience collective comme le grand ordre des choses.
puisque toutes les entités sont une. Verset 10. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés, graciés, jadis dispersés, virgule, reviendront à la source et adoreront spirituellement Tété, entre parenthèses Père, en étant guidés par le Mundi, entre parenthèses esprit, selon la vérité de leur esprit. Point. On voit la profondeur et la richesse de ce verset qui est tellement connu, on va dire, dans les Bibles falsifiées. Sophonie 3.10. Et Sophonie 3.10 dit, si je ne me trompe pas, exactement, voilà. Sophonie 3.10 dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, virgule, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc on voit, ça c'est la version qu'ils ont eux écrite dans les Bibles falsifiées, parce que en fait n'ont pas, ils ne connaissent pas la spiritualité. Toutes les religions sont fausses, le Mouledi l'a déjà dit, expliqué, prouvé plusieurs fois. Il n'y a pas de spiritualité dans les religions parce que la spiritualité, c'est la vie de l'esprit et la spiritualité est une question de race. Donc celui qui peut enseigner la spiritualité est déjà noir en fait. C'est déjà l'homme noir. Parce que c'est lui qui représente le spirituel. Mais maintenant, au-delà de ça, là, on nous montre en fait que la version là, ici dans Wuta, révéler ce qui est caché dans Wuta 3, c'est la véritable version. Parce que on sent son essence spirituelle, on comprend que c'est plus profond que de dire quelque chose, on va dire, d'un peu banal, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Bon, déjà, on sait que dans cette version-là des Bibles falsifiées, au moins on nous montre quelque chose, c'est qu'on nous parle de l'Éthiopie, on nous parle donc de l'Afrique. Ça veut dire que ces adorateurs qui sont dispersés hors de l'Afrique, mais que la base, c'est l'Afrique, en fait. C'est pas l'Éthiopie, hein, mais la base, c'est l'Afrique, parce qu'on nous dit au-delà de la limite, en gros, des fleuves de l'Éthiopie. Donc la base même, c'est l'Afrique, c'est ce que j'expliquais. La spiritualité est une question de race. Mais là, on nous donne ici, là, la vraie version, là, on rentre dans des profondeurs, on nous dit, d'au-delà des fleuves et des limites de Ouassé. Là, on ne nous parle pas juste de l'Éthiopie, on nous parle de Ouassé, c'est-à-dire le continent originel. Ce qu'eux appellent aujourd'hui l'Afrique, c'est la base même, en fait. C'est au-delà des fleuves et des limites de Ouassé, parce que c'est pas juste les fleuves, c'est même les limites de Ouassé, parce que nous sommes dispersés sur euh, tous les fragments du continent, en fait. Là, actuellement, moi, je me trouve en France. Voilà. Et on nous explique, on nous dit, les adorateurs non initiés graciés, jadis dispersés. Donc, puisque nous, effectivement, on a été dispersés, les adorateurs se sont dispersés, mais on nous dit, virgule, reviendront à la source, parce qu'il faut d'abord revenir à la source. Avant de, comme eux ils disent, m'apporteront des offrandes, c'est pas ça qui compte en fait. C'est pas apporter des offrandes. Ça, c'est, voilà, c'est charnel en fait. Là, il faut d'abord une reconnexion. Parce qu'on a été dispersé, il faut d'abord revenir à la source. Il faut se reconnecter un peu comme, on va dire, quand vous assistez à une conférence, vous êtes sur Internet, vous n'assistez plus à la conférence parce que vous êtes déconnecté. Pour pouvoir assister à la conférence à nouveau, il faut vous reconnecter. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une reconnexion. Il faut se réalimenter, il faut se brancher quelque part. Et cette chose, c'est la source. La source va représenter à notre époque le seul enseignant, Zulu Lassan. Parce qu'il faut un point de central où on centralise en fait le pouvoir. Donc la source, là, avec le S majuscule, parce que la source, elle est spirituelle, c'est qu'il faut se reconnecter à la vérité. Et cela se fait par un mandaté qui a fusionné avec la vérité. Et dans notre époque, c'est Zulu Lassan. Donc, on nous dit bien, reviendront à la source, voilà. Et ensuite, on nous dit, et adoreront spirituellement Tété. Et oui, et pas charnellement. Et Tété, parce que, on va dire, ces propos-là émanent d'un être spirituel, en fait, qui lui va dire directement Tété. Mais ce qui est important, c'est, et adoreront spirituellement Tété en étant guidés par son Mundi. Donc, ces personnes vont adorer spirituellement Tété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous faites des ablutions et que vous récitez 10 fois les mêmes prières que vous êtes dans l'adoration. Ça, c'est complètement charnel. Ça n'a rien à voir avec la vérité.
Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans les religions qui est la spiritualité. C'est complètement charnel. C'est pour ça que souvent les descriptions de celui qu'ils appellent Dieu dans les religions, mais c'est une personne physique qui a des bras, des jambes, qui a des émotions, qui ressent, qui regrette, voilà, qui se dispute avec sa créature. Tout ça là, c'est charnel. Ça n'a rien à voir avec le Créateur. Et l'adoration, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne dans les religions, mais c'est spirituellement. En étant guidé, parce que la manière d'adorer, pour pouvoir rentrer dans l'adoration, il faut un guide, en fait. C'est comme si on pénétrait dans une dimension que on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas. Il faut quelqu'un qui nous aide à pénétrer, qui nous oriente et qui nous aide à revenir aussi. Et là, c'est le Mundi Musangi, c'est le Saint-Esprit. Étant guidés par son Mundi, entre parenthèses, esprit, selon la vérité dans leur propre esprit. Parce qu'il faut déjà que la vérité habite dans l'esprit de la personne. Donc il faut que la personne, quand elle est connectée à la source, elle s'alimente de cette source. Elle accepte de recevoir de la nourriture spirituelle, ce qu'on appelle les enseignements. Verset 11. En ce jour-là, virgule, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du verbe de Loba, point virgule. Car alors, Mundima Beko qui s'est dit, ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, virgule, et tu ne t'en orgueilleras plus. Point. Donc ici, on nous explique que lorsque ces adorateurs vont se mettre donc à adorer spirituellement, Tété, Loba, par ces lèvres pures qu'ils auront déjà, on nous explique que, en réalité, la purification dont on parlait dans, dans le verset 9, en fait, on la comprend un peu plus en profondeur dans ce verset 11, où on nous dit que, en gros, on va extirper tout ce qu'on a eu à faire de mauvais. On ne va pas retenir cela, c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, on va nous purifier par rapport à ce passé qui va représenter, en gros, l'obscurité. Parce que la lumière qu'on reçoit par le Verbe, en étant connecté à cette source, en gros, nous maintient. La lumière fait que on avance dans la vérité. Et maintenant, notre passé va représenter l'obscurité, et cette obscurité veut revenir en force. Mais on va briser le lien avec cette obscurité, notamment en enlevant, en extirpant du milieu des personnes qui veulent vivre selon le Verbe, agir selon le Verbe, qui veulent adorer le bas, en enlevant tout ce qui n'est pas conforme au verbe. C'est ce qu'on nous dit ici dans ce verset, puisqu'on nous dit, car alors, Mundima Beko qui s'est dit, ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, virgule, et tu ne n'en orgueilleras plus. Oui. Donc, en gros, on va enlever l'influence des religions, on va enlever l'influence de la science, l'influence de ce qu'on a appris dans ce monde, on va la retirer et on va remplacer tout cela par la vérité. C'est pour ça que même le langage va être nettoyé, l'attitude va être nettoyée, les émotions doivent être nettoyées aussi. Donc, et même physiquement, ben, on va dire, on ne traîne plus avec les mêmes personnes. Si on avait des copains qui étaient un peu menteurs tout le temps ou d'autres qui étaient plutôt bagarreurs, etc., quand on est dans le verbe, on s'éloigne de toutes ces personnes, on sort de cette influence-là. Et ça, c'est très important. Verset 12, le verbe de l'Oba laissera au milieu de Wassé des initiés. Ça veut dire que il va y avoir des initiés qui vont être établis, en fait, dans le continent, à Wassé. Donc, ils vont avoir des postes importants, qui vont diriger, qui vont remettre en place les lois qui sont selon le verbe. C'est ce que ça veut dire. Donc, les initiés vont récupérer l'autorité, le pouvoir. Et on l'a vu, comme je disais, avec le live d'hier, le Molédi, on nous le montre avec cette nécromancienne qui dominait, on va dire, sur le village. Et Sambé vient, et Sambé avec ses compagnons, et ils reprennent le pouvoir, ils reprennent l'autorité, ils reprennent le village. Ils ramènent les consciences des personnes à suivre le verbe de l'Oba, à accepter le verbe de l'Oba et à être donc délivrés, en fait, de cette influence. Donc, c'est le retour des initiés, en fait. Leur domination qui prend le dessus. Et on va comprendre pourquoi euh, ils vont prendre le dessus, en fait. Comme on l'avait vu dans le verset 11, on nous a expliqué que nous, on n'aura plus honte de cette attitude, de ce qu'on faisait avant,
Parce que en réalité, quand on est dans la lumière, on est à l'intérieur du non. C'est le but, en fait, de devenir initié, c'est de pouvoir être, on va dire, dans ce qui permet la domination, c'est être à l'intérieur du nom de Jokisabe, du nom des deux, du nom même du Jokisabe et du deuxième, en fait. C'est être à l'intérieur de la vérité. Voilà. Et c'est depuis cet intérieur que là, personne, rien, plus rien ne peut nous atteindre en réalité. Donc, on remet au centre, on remet à Wassé les initiés. Et verset 13 nous dit, les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité, virgule. Ils ne diront point de mensonge, virgule. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse, point virgule. Et oui, c'est ce qu'on appelle les lèvres pures, en fait, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le niveau pour les restes des non-initiés graciés. C'est cette purification par les lèvres pour qu'on puisse capter les fréquences spirituelles. Mais ils paîtront, virgule, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pourquoi? Parce qu'ils seront à l'intérieur du nom de Jokisabe. Et c'est ça qui va protéger, c'est ça qui va faire en sorte que rien de ce qui est extérieur ne puisse les atteindre. Et il y a une annotation, Apocalypse 14:4. Et oui, on va aller dans Baby s'est dit 14:4. Voilà, où il est dit ceci. Le titre, c'est Le cantique des non-initiés graciés. Donc, chapitre 14 et le verset 4. Ils ont été graciés d'entre les non-initiés, et dans leur bouche, il ne s'est plus trouvé de mensonge, virgule, car ils sont tous devenus irrépréhensibles. Point. Ah, ce verset est magnifique, parce que ça montre le niveau du non-initié gracié véritablement. C'est ce nettoyage-là qui doit être fait, parce que la manière dont on s'exprime est très importante. On a eu plusieurs fois dans l'exhortation la bouche, en fait, les paroles, la bouche, et le fait d'être irrépréhensible. Et on comprend que ça commence par les propos, parce que ces propos-là représentent la vérité. C'est pour ça que tous nos propos, toutes nos paroles, etc., qui sont le reflet de ce qu'on a dans le cœur, doivent être purifiés. Parce que c'est ce qui nous permet, comme je le disais, et c'est ce que le Moulidi nous a donc expliqué, voilà, c'est ce qui permet en fait de capter les fréquences réellement. C'est ça. C'est ce qui permet de capter les fréquences spirituelles, les bonnes fréquences spirituelles. C'est lié au langage, c'est lié à la connaissance que nous avons de la vérité et à notre relation avec la vérité. Voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.